La guerre que se livrent Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est très loin d'être terminée. Kylian Mbappé est prêt à tout afin de se faire payer les 55 millions d'euros qu'il estime être dus par le Paris Saint-Germain. À quoi correspondent ces 55 millions d'euros? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Est-ce que le Paris Saint-Germain risque d'être sanctionné et de ne plus participer à la prochaine Ligue des Champions? Je vous donne toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo. N'hésitez pas à suivre directement la chaîne Parisienne Football si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Également le contenu concernant les différents marchés des transferts. Suivez la chaîne. En tout cas, on se rappelle l'été 2023. Kylian Mbappé était exclu par le Paris Saint-Germain et n'a pas fait la tournée. Donc du coup, le Paris Saint-Germain dit à Kylian Mbappé, nous n'accepterons pas que tu rejoignes exactement le groupe ou que tu joues un match durant toute la saison tant que ton contrat avec le club du Paris Saint-Germain ne sera pas renouvelé ou qu'on n'a pas trouvé un accord qui soit bénéfique à l'ensemble des parties prenantes. Et donc, du coup, rendez-vous entre Kylian Mbappé et le président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, et les deux hommes discutent et ils trouvent un accord. L'accord exactement que Kylian Mbappé parle plus tard, le 4 janvier 2024, il indique on a réussi à protéger l'ensemble des parties. C'est une vidéo que je vous mettrai également disponible exactement dans le lien de cette vidéo afin que vous puissiez aller la consulter, que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que disait exactement Kylian Mbappé à cette date-là. Donc du coup, Kylian Mbappé confirme par l'existence de cette vidéo, de l'existence d'un accord entre le Paris Saint-Germain et lui-même afin que toutes les parties puissent s'y retrouver financièrement et que aucune des parties ne soit lésée financièrement. Donc du coup, de ce fait-là, le Paris Saint-Germain refuse de payer exactement 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. C'est un montant net, donc du coup, ce qui correspondrait à 68 millions d'euros bruts. Donc du coup, le Paris Saint-Germain a dit niet, on ne payera pas exactement ce montant-là car on a des éléments vidéo à l'appui indiquant que Kylian Mbappé a confirmé également dans ses vidéos qu'il y a l'existence d'un accord juridique afin que le Paris Saint-Germain ait le droit de ne pas débourser cette somme car il y a un accord qui existe entre les différentes parties. De ces faits-là, la commission juridique de la Ligue de football professionnel, la LFP, avait trois options possibles. L'une des options est essentiellement de trancher soit pour le Paris Saint-Germain et de décider que, bah, écoutez, les montants n'étaient pas dus à Kylian Mbappé, soit de trancher exactement pour Kylian Mbappé et de demander au Paris Saint-Germain de devoir lui payer exactement ces 55 millions d'euros nets qui correspondraient au brut de 68 millions d'euros, éventuellement de donner exactement la décision qu'il y ait une médiation entre les deux parties afin qu'ils puissent trouver une solution à l'amiable. Donc du coup, la commission juridique exactement de la LFP a opté exactement pour cette dernière solution, la médiation. Donc du coup, c'est qu'il y ait aussi pas forcément quelque chose de négatif pour le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain le voit comme étant quelque chose de positif. Ça montre qu'il y a quand même des éléments portant à croire que le Paris Saint-Germain a également raison de demander à Kylian Mbappé de ne pas payer ou d'exiger ou de retirer exactement 55 millions d'euros sur la rémunération de Kylian Mbappé. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain le voit de manière assez positive. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est-à-dire que Kylian Mbappé a envoyé exactement un communiqué et dans ce communiqué, ainsi que ses représentants, ils indiquent avoir refusé exactement cette proposition de médiation de la commission juridique de la LFP. Donc, du coup, les conséquences. Quelles sont les conséquences? Kylian Mbappé a également décidé de se saisir exactement des prud'hommes, mais également il a décidé également de saisir l'UEFA. Et qu'est-ce que risque le Paris Saint-Germain en sachant que Kylian Mbappé a décidé de saisir exactement l'UEFA? C'est que l'UEFA a le pouvoir de retirer la licence club que détient exactement le Paris Saint-Germain. Et dans ce cas-là, le PSG se risquerait à être sanctionné, à ne plus pouvoir participer aux compétitions européennes telles que la Ligue des Champions. Est-ce que l'UEFA en arrivera à cette décision qui serait quand même une décision retentissante? En tout cas, dites-moi ce que vous pensez exactement de ce problème, de cette saga, de cette histoire. On a l'impression que cette histoire ne se termine jamais entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé a raison d'aller attaquer le Paris Saint-Germain malgré qu'il ait pu dire exactement dans certaines des vidéos qu'il y a un accord et que l'accord existant permettait de préserver l'intérêt à la fois du Paris Saint-Germain mais également ses intérêts? Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé est quand même dans l'histoire pas très net?